Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Horizon54 pour une petite vidéo dans un sujet que je voulais aborder, qui fait la une des débats sur les chaînes, sur certaines chaînes de débat justement, qui est le suivant, c'est la communauté Anonymous. Comme tout le monde le sait, maintenant Anonymous va attaquer Facebook. Sur cette idée, je ne donnerai pas mon avis. Euh, Pour moi, Anonymous, je les trouve, je les mets ni dans le bien ni dans le mal. Je les mets dans un système neutre. Ils veulent faire parler de leur mouvement pour pouvoir dénoncer certaines choses qui sont à leurs yeux inadmissibles, comme par exemple, va prendre le système qu'ils voulaient mettre en place qui a foiré lors de l'arrestation de l'un de leurs membres en 2007, qui était canadien, je crois. C'est, je me suis renseigné, hein, c'est Forsan ou Forcan, je sais pas comment on le dit, qui avait été arrêté déjà pour, enfin qui a été arrêté lors des faits pour attouchement sur mineur et de détention d'armes illégales. Donc il avait déjà été recherché en plus pour comme étant un cyber pirate. Donc le truc que je trouve inadmissible, enfin selon moi, c'est que leur système, je pense pas qu'ils soient encore au point. Ils sont, enfin ils tentent de passer inaperçus, mais enfin sans l'être vraiment quoi. Enfin pour ceux qui arrivent pas à me suivre, c'est par exemple ils font parler d'eux, mais en voulant se cacher. Si ça c'est pas seulement pour la médiatisation, faire parler d'eux, je sais pas ce que c'est alors. Sinon, ce que je peux dire là-dessus, c'est que maintenant, l'action Facebook, voilà, tout le monde sait que toutes les données sont mises dessus et que tout le monde peut avoir accès, mais bon, comme, comme la plupart de mes potes à qui j'ai demandé ont eu le même avis que moi, si on veut pas avoir les données, enfin nos données personnelles de mise partout dans le monde, bah on s'inscrit pas sur Facebook quoi. On s'inscrit pas même pas sur internet. Dans ce cas aussi, moi je peux dire, puisqu'il y a plusieurs sections d'Anonymous pour ceux qui ne connaissent pas comment ça se déroule, pour les actions françaises, la dernière action qu'il y avait eu c'était contre, je crois que c'était le Crédit Lyonnais, enfin une banque, je sais plus c'était laquelle, c'était une banque, et sur ça, leur action avait foiré, parce que je sais plus, il y avait eu un problème, enfin ils ont pas pu, enfin ils ont pas fait leur action quoi en gros. Donc moi je dis pour l'action bancaire ouais, puisqu'il y en a trop qui font trop confiance aux banques. Le système bancaire, pour ceux qui ne sont pas au courant, part à la base quand la banque est créée, elle part avec 0 euros. C'est les gens qui font des prêts qui font gagner de l'argent à la banque. Donc après, les gens remboursent le prêt, enfin c'est en remboursant le prêt que la banque devient, on va dire, enfin elle commence à gagner de l'argent quoi. Donc moi, ce que je pense, faire payer pour pouvoir mettre notre propre argent par mois, le faire stocker, c'est un peu abusé quand même. Donc moi je ne dirais qu'un truc là-dessus. Moi, dans tous les cas, mon argent, je sais où je le mets. Je ne le dirai pas ici parce que voilà, des gens qui sont peut-être mal intentionnés, parce que de nos jours, voilà, si on en révèle trop, ça part vite dans des proportions énormes. Mais pour dire que le système bancaire n'est pas infaillible, on voit le résultat lors de la crise. C'était des pertes qui se comptaient par milliers de dollars en Amérique pour n'importe quelle classe sociale, que ce soit les plus riches ou les moins riches. Donc moi, ce que je me dis là-dessus, c'est que voilà, si les banques sont pas foutues de mettre une bonne sécurité pour pouvoir protéger notre argent, pourquoi le mettre en banque?
Pourquoi, lorsqu'ils ont un déficit, c'est notre argent qui leur sert à remonter la pente. Parce qu'une banque ne peut pas faire un emprunt à l'État, de base. Parce que, si vous voulez, c'est considéré aux yeux de l'État comme un organisme privé, vu qu'il y a vos données, il y a toutes vos données, date de naissance, nanana. Enfin, il y a plein d'autres trucs compliqués que l'État n'a pas le droit de savoir. D'où, pour ceux qui suivent la Libye, c'est le même système. Là-haut, il n'y a qu'une banque. Sauf que Kadhafi, lui, vu qu'il savait les données pour chaque personne dans tout son pays, pouvait retirer comme il veut 40 euros. Vous imaginez 40 euros par mois sur chaque personne d'un pays, ça devient énorme. Donc sur ce, moi, je vous ai donné mon point de vue. J'espère que ce point de vue vous plaira. Je vous laisse sur ceci. En espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous demanderai de laisser des commentaires pour voir vos réactions par rapport à ça. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet, posez-les moi. Si vous voulez parler, enfin si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier dans ma prochaine vidéo, ben laissez-moi un commentaire. Et si vous voulez savoir où est-ce que j'ai trouvé mes infos, c'est pas dur, vous allez Wikipédia, Anonymous Communauté. Et pour vous en donner plus, la première info que Wikipédia donne, c'est l'action de 2006-2007. Donc il y a eu un raid sur Abo. Donc Abo, pour ceux qui ne savent pas, je me suis renseigné puisque moi je ne connaissais pas. C'est un, c'est un hôtel virtuel en ligne. Je vois pas pourquoi ils se sont amusés à aller là-dessus, hein. Bon après le projet Chanology, ça restait un peu vague. C'est l'église de la scientologie si vous voulez. Et ben la scientologie, je sais pas, tant qu'ils font pas d'actes répréhensibles, je vois pas pourquoi on les punirait quoi. Puisque voilà, c'est un culte, c'est comme les témoins de Jéhovah ou autres. Moi, je trouve pas que ça doit être répréhensible par des cyberattaques. Donc sur ce point-là, je suis pas d'accord avec eux. Euh, Sinon, je pense que ce sera tout. Ouais, je pense que ce sera tout sur Anonymous pour le moment. Si j'ai d'autres infos, bah il y aura d'autres infos, mais je les donnerai pas. Il y aura pas de d'autres infos à part. Pareil, pour ceux qui étaient là, c'était en 2009, le 20 mai. Pour ceux qui étaient là, c'était YouTube qui passe à la version pornographique. Si vous voulez, en fait, c'est Anonymous qui a chargé un nombre énorme de contenus pornographiques sur YouTube. Une petite pensée à toi, Rico, hein, pour ça. Et sinon, il y en a encore eu plein d'autres. Il y a toutes les listes du mouvement Anonymous. Donc, je vous laisse sur ceci. Petite vidéo de 8 minutes pour vous expliquer en quoi consiste. Ah oui, et pour le nom des attaques cybernétiques, elles sont répertoriées, c'est du DDoS. C'est de l'attaque. Attendez, je vais vous donner la définition. Oui, non, parce que je ne connais pas entièrement, je connais que le, que le mot en général. Donc, alors, hop, philosophie du mouvement. Alors, c'est des attaques par déni de service. Donc, si vous voulez, c'est une attaque qui est. Ouais, qui fait comme de la répression contre ceux qui utilisent un service mondial ou juste d'un pays qui ne respecte pas une loi, enfin une loi, un critère de base de vie en communauté en fait si vous voulez. Que ce soit respect des données, l'utilisation de l'argent détourné, tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'était mon petit mot sur Anonymous et leur mouvement. Si vous avez d'autres informations que vous voulez avoir, bah contactez-moi. Soit par message ou soit par commentaire. Laissez plutôt des commentaires. Parce que moi, je prône que, bah, que la partialité, enfin l'impartialité. Chacun a le droit à son opinion, chacun a le droit à son mot. Mon mur c'est du cristal, vous pouvez voir, je laisse à chaque fois les commentaires qui sont dessus.
Même les commentaires désobligeants, je m'en bats les couilles. Après, les gens pensent ce qu'ils veulent. Tout le monde a son point de vue. Je suis pas restreint au niveau du point de vue. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Demain, n'oubliez pas, pas de vidéo, à part peut-être le matin. Donc sur ce, je vous laisse. À bientôt YouTube. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. À plus.